a commencé il y a un bon mois dans l'atelier de Thérèse Ballet à Montreuil-sur-Aisne. Spécialiste de la création d'abat-jour, elle a été contactée pour réaliser 120 lanternes destinées à décorer l'axe montois entre la gare et le piétonnier. Un défi relevé en faisant appel aux matériaux et savoir-faire locaux. Puisqu'on veut redynamiser le commerce à Mons, j'ai d'abord été chercher des tissus à Mons, donc chez des commerçants, et dans la région de Mons aussi. Et évidemment, comme le délai était très court, j'ai eu 4 semaines pour faire ces 120 lanternes, mathématiquement c'était vraiment très court, donc j'ai fait appel à des gens de la région aussi. J'ai fait appel notamment au magasin sur la piste de l'éléphant jaune, donc là où Ariane Brassard m'a épaulé pour toute la conception et pour la réalisation des lanternes. Et j'ai fait appel aussi aux ateliers protégés de Tertre. Et ce vendredi soir, toutes les lanternes se sont allumées d'un coup, des lanternes qui symbolisent la vie quotidienne. Je suis arrivée à avoir des lampes très différentes, de toutes les couleurs, avec un tas de motifs. Et je me suis dit, c'est un peu comme un rappel des gens que vous croisez dans la rue. Dans la rue, vous avez un tas de personnes très différentes, tous horizons, des grands, des petits, des vieux, des jeunes. Et tout le monde arrive à cohabiter ensemble. Et mes lampes, qui sont toutes très différentes, arrivent à cohabiter ensemble. Et dans la vie de tous les jours, les commerçants pourront profiter de la couleur apportée par les lanternes, des commerçants ravis de ce premier projet destiné à redynamiser leur quartier en difficulté. C'est super beau, c'est magnifique, ça va donner un petit coup de boost à notre rue, qui était un petit peu oubliée et qui souffre un peu aussi des phénomènes que tout le monde connaît. Donc on a été quand même content qu'on nous propose un projet novateur et qui va un peu relever la curiosité aussi. Il était grand temps, oui. Parce que bon, on avait franchement une très mauvaise opinion de notre rue, notre quartier. Et c'est ce qu'il fallait franchement maintenant pour redynamiser tout cela, quoi. Le projet mené par l'ASBL Gestion Centre-Ville a un coût, 25 000 €, un investissement qui pourra être réutilisé. On voit vraiment qu'il y a un engouement autour de ce projet et c'est vrai que c'est un investissement de la gestion centre-ville, mais c'est un investissement qui pourra être réutilisé puisque l'idée est que les lanternes puissent être réutilisées par la suite dans le cadre de d'autres activités, d'autres animations. Les lanternes resteront jusqu'à l'arrivée des décorations de Noël. Pour redonner vie au quartier, d'autres idées d'animation sont déjà sur la table. Directement après les lanternes, on a une action dans le cadre du marché de Noël, puisque le marché de Noël va se délocaliser. Non seulement il sera présent bien sûr sur la Grand Place et au marché aux Herbes, mais il viendra aussi dans le quartier ici, Capucin, Petite Guirlande, avec les ateliers du Père Noël que l'on va créer ici dans une cellule commerciale, afin de créer, je dirais, un lien entre les différents quartiers du centre-ville. Il y a aussi un autre programme qui est prévu pour le quartier de la Gare et pour tout cet axe avec Créashop, qui est un fonds d'impulsion pour aider les nouveaux commerces qui s'installe dans le quartier. Et dans ce cadre, Thérèse Ballet, avec 3 autres artistes, a d'ailleurs investi une cellule commerciale dans ce quartier.